Bienvenue dans les Cerises Bleues, le podcast pour tous les mots restés enfouis. Hello, bienvenue dans Bookcast, le rendez-vous dit mensuel du podcast des Cerises Bleues où je vais vous parler des livres que j'ai lus. Donc pour ce premier épisode, j'ai fait une petite sélection des livres que j'ai lus depuis le début de l'année 2026, donc depuis janvier. J'ai fait la sélection surtout en me basant sur les livres que j'ai avec moi dans mon appartement étudiant, parce que la plupart, soit je les ai empruntés à la médiathèque ou à des amis, soit ils sont chez mes parents. Du coup, j'ai pas tous les livres en physique et je voulais quand même un petit peu vous les montrer. Bon, quoi que j'aurais pu mettre une photo en vrai, mais c'est ok. Et du coup, j'en ai sélectionné 2, 4, 6, 8 je crois. 7, je sais pas compter. J'en ai sélectionné 7. En vrai, j'en ai lu beaucoup plus, donc peut-être que je vous parlerai quand même des autres livres que j'ai lus. Mais je pense que 7, pour commencer, c'est pas mal. En plus, vous allez voir, il y a un peu une redondance d'un auteur. Je m'en excuse, il faut absolument que je diversifie mes lectures. Mais cette année, j'ai développé une obsession pour... Ah ben, je vais pas vous le dire. Enfin, quoi que c'est vraiment le deuxième livre, donc en fait, je peux vous le dire. Mais pour David Fonkinos et pour ses livres. D'ailleurs, j'ai bientôt tous les livres de David Fonkinos. Et du coup, j'en ai lu énormément cette année. Que j'ai commencé mon obsession l'année dernière et je l'ai bien continué cette année. Donc, on va beaucoup en parler. Je pense qu'il y a des grands fans de David Fonkinos qui écoutent ce podcast parce que je sens qu'on va se retrouver. Et je sens surtout que d'avoir les couvertures de David Fonkinos sur YouTube en miniature, ça va bien aider à ce qu'on se retrouve. J'en ai lu beaucoup plus. Donc, je pense qu'un jour, je ferai le classement une fois que je les aurai tous lus parce qu'il m'en manque encore 3 ou 4. Je ferai le classement dans l'ordre de mon préféré à mon moins préféré, mais voilà. On va commencer par un livre qui m'est dédicacé d'ailleurs, c'est trop la classe. C'est un livre d'Agnès Ledig. J'avais déjà lu d'autres livres de elle et j'ai été agréablement surprise parce que je ne me souvenais plus de sa plume. Alors j'aime pas trop dire sa plume, mais de sa manière d'écrire. J'adore. Il est écrit profiter de chaque instant heureux et le livre s'appelle Juste avant le bonheur. Fun fact, mais je vous l'ai déjà dit, le livre que je suis en train d'écrire en ce moment s'appelle Le bonheur n'était pas prévu et j'avais jamais fait le lien de corrélation entre les deux titres, mais du coup ça me fait beaucoup rire. C'est l'histoire d'une jeune femme, je crois qu'elle a 20 ans. C'est un des premiers livres que j'ai lu en 2026, donc j'avoue je m'en souviens pas trop. Mais du coup, c'est une jeune femme qui s'appelle Julie et qui travaille en tant que caissière. Et je trouve que la manière de décrire ce travail est hyper intéressant. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment le côté travail où le patron c'est un... Est-ce que je peux dire le patron c'est un connard? Je pense que je peux dire que c'est un connard. Le patron c'est un connard, il la traite mal, il y a vraiment des clients qui sont insupportables avec elle et d'autres clients qui sont un peu plus sympathiques, etc. C'est une jeune maman aussi, elle a un petit garçon qu'elle appelle Lulu. Enfin, je sais plus si son nom complet ce que c'est parce qu'elle l'appelle vraiment Lulu tout le long du livre, mais du coup c'est Lulu. Et elle a un petit-fils qui s'appelle Lulu, qui est tout jeune, et elle va rencontrer un homme. Alors je ne me souviens plus pourquoi l'homme il est au fond du gouffre, mais l'homme est au fond du gouffre. Il me semble que c'est un médecin généraliste, et il va lui proposer une chose incroyable, alors qu'ils sont deux inconnus. Il la rencontre quand elle est en train de faire son travail, hein, quand elle est à la caisse du supermarché tout simplement, et il voit quelque chose qui la touche. Et il faut savoir que ce monsieur là, le médecin, il a un fils. Ce fils, il va être contre le fait que son père, il fasse ami-ami avec une fille aussi jeune et tout. Il a un peu des doutes. Il pense qu'elle essaye de voler l'argent de son père parce que forcément, lui est très riche et elle est un petit peu pauvre. Elle est même carrément pauvre. Je trouve que le livre, il est trop beau. Et c'est surtout, j'ai chialé à la fin. J'ai tellement pleuré. Et je ne m'attendais pas, sans vous spoiler, mais je ne m'attendais pas à ce que le livre prenne une tournure si dramatique et si intense. Moi, je pensais vraiment que ça allait être un feel-good de ouf ou juste ça allait être le happy ending de plusieurs personnes qui vont s'aider et tout, comme on connaît très bien ce genre d'histoire. J'ai vraiment été impressionnée, mais je me souviens que la fin, je l'ai trouvée assez longue et que j'ai trouvé que quelques dialogues étaient pas hyper crédibles. Alors après, est-ce qu'un dialogue est vraiment crédible ou pas? Enfin, tout se questionne en vrai, genre on peut se poser la question de est-ce que je suis légitime à dire qu'un dialogue n'est pas crédible, genre ce dialogue pourrait très bien exister, mais j'ai trouvé parfois qu'il y avait certains dialogues qui étaient profondément humains et d'autres qui faisaient un peu too much écrit et qui correspondaient pas forcément à la personnalité dépeinte par l'autrice de ces personnages. J'ai beaucoup aimé les personnages d'ailleurs. Moi en ce moment j'ai vraiment
j'ai eu la chance d'interviewer une autrice qui s'appelle Violaine Béraud et qui fait des livres vraiment très polyphoniques, donc avec beaucoup de polyphonie, donc avec énormément de voix qui se superposent, de destins qui se superposent, quelque chose de très choral. Et du coup, je suis de plus en plus touchée par les livres qui ont cet attrait, quelque chose vraiment de pluri, dans le fait de même avoir un gros zoom sur la vie des personnages qu'on pourrait considérer secondaires. C'est vraiment quelque chose qui me touche parce que dans notre vie, c'est vrai qu'on est un peu tous le main caractère de notre vie, on peut dire ça comme ça, et il y a plein de gens autour de nous qui gravitent, et en fait tous ces gens, ils sont aussi le propre main caractère de leur histoire, et du coup avoir des romans qui sont pas juste centrés sur personnage 1 et personnage 2 et le reste, bon c'est vite fait un dialogue ou deux mais on s'en moque. Genre moi j'adore vraiment les romans où ils explorent un peu plus la face cachée, le passé et pourquoi est-ce que les gens réagissent de telle ou telle manière. Je trouve que ça nous permet aussi de nous montrer pourquoi dans la réalité faut jamais juger quelqu'un parce qu'on connaît pas toute sa vie. Donc voilà, Agnès Ledig, Juste avant le bonheur, je recommande, c'est un très bon livre. Je trouve que c'est quelque chose qui remet beaucoup en perspective le malheur et le bonheur et comment s'en sortir dans la vie et tout, donc quand même très feel good et très optimiste, et moi j'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite, on va enfin parler de David Fonkinos. J'ai lu, alors il faut pas qu'elle a le fait qu'il soit un petit peu abîmé, c'est que je l'ai acheté le jour de sa sortie à la gare, parce que je prenais le train ce jour-là, et j'ai renversé mon déjeuner dessus en le lisant. Donc il est un peu taché, mais ça se voit pas à l'intérieur du livre, c'est vraiment sur la tranche, donc c'est ok. Moi, ce roman, j'en ai entendu énormément de choses sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas vraiment apprécié, d'autres qui ont trouvé que c'était une petite masterclass. Moi, j'avoue que le livre, je l'ai beaucoup aimé. Déjà, je l'ai mangé, enfin après, c'est très vite, mais je l'ai lu vraiment pendant les 4 heures, le trajet de mon train, quoi. Et j'ai trouvé qu'il tombait à pic dans les questionnements qu'il soulève. J'ai trouvé que ça résonnait beaucoup avec des questionnements que je pouvais avoir dans ma vie au même moment. Je l'ai trouvé vraiment merveilleux, moi. Genre, je me souviens qu'il y a des phrases qui m'ont vraiment marqué. Il y avait quelque chose de très simple, j'ai trouvé, dans la manière de Fonkinos de faire. Genre, j'ai vraiment trouvé qu'il allait à l'essence même de ce qu'il sait faire et qu'il l'a rendu simple. C'est pas forcément mon préféré parce que je trouve qu'il a des livres qui sont quand même plus travaillés, plus complexes, avec plus de relief, de texture. Enfin, je sais pas si on peut dire ça d'un livre, mais moi je vais dire ça. Là, j'ai trouvé que la trame, elle était quand même assez linéaire, assez efficace. Mais je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai aimé, parce que j'ai trouvé que c'était fluide. J'ai trouvé que c'était précis. En fait, je pense que c'est ça que j'ai aimé, c'est que le livre, il se perd pas dans des choses hyper superflues et tout. C'est vraiment très précis. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé que les réactions du personnage principal étaient pas toujours hyper crédibles. On revient sur ce truc de crédibilité dans le roman. Mais moi, je trouve que les personnages de Fonkinos, je les adore parce que je trouve qu'ils sont tous hyper touchants, hyper vivants, et que justement, c'est peut-être parfois dans leur incompréhension et dans l'incompréhension qu'on peut avoir en tant que lecteur, lectrice, que vraiment brillent les personnages. J'ai trouvé que l'idée aussi du plot, à savoir un comédien pas drôle, c'était simple mais c'était assez fun. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose d'assez rigolo. Enfin, même si là je viens de finir la saison 3 de Jujutsu Kaisen, enfin la première partie qui est sortie, il y a aussi un personnage qui est un humoriste raté. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut creuser davantage, je ne sais pas. Mais voilà, donc Je suis ton rôle de David Fonkinos, son dernier roman. Moi je l'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé que ça se lisait très bien, très vite, donc ça c'est cool parce que c'est vraiment, je trouve, accessible, rapide, vraiment j'ai adoré. Ensuite, on m'a offert à mon anniversaire, que je suis un December baby, on m'a offert un livre puisque quand j'étais en Belgique, je vous ai parlé du fait que je vivais en Belgique dans mon dernier podcast sur trouver sa meute, pourquoi mes amitiés floppaient. Et j'ai eu un cours avec un professeur qui était un homme très passionné par énormément de choses. Et il y a un des cours qu'il nous a fait où il a voulu nous parler de Stephen King. Il faut savoir que moi, je n'avais jamais lu ni vu d'œuvres de Stephen King, enfin, non pas qu'il ait fait les films, mais l'adaptation de ses bouquins, quoi. J'étais hyper curieuse parce qu'il a vraiment fait une mini masterclass devant nous de Stephen King, en fait, de toute sa trajectoire, de toute sa vie, de pourquoi c'est un auteur important, de en quoi il a contribué à la littérature, etc., pourquoi ses œuvres elles sont si fameuses et si connues, etc. Et donc j'ai dit à ma mère, maman, j'ai envie de lire du Stephen King, ça m'intéresse. Donc elle m'en a acheté 2, j'ai bien aimé. Et il y avait un livre de Stephen King en particulier que j'avais dans ma PAL depuis un moment que je voulais lire, c'est Marche ou crève.
Donc c'est une amie qui me l'a offert pour mes 21 ans. J'étais trop contente de l'avoir parce que je sais que le film il est sorti au cinéma il y a, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, l'année dernière, il y a 2 ans, un truc comme ça. Et pas aller le voir parce qu'en fait je voulais d'abord lire le roman avant de voir le film. Et du coup j'ai lu Marche ou crève, je l'ai lu en une semaine environ parce que je trouvais quand même que le livre... Bon, je sais pas si vous connaissez le plot, mais en gros, c'est un adolescent qui va à un projet qui s'appelle la Longue Marche. Et en gros, c'est une marche où il y a 100 participants. Et c'est un événement qui est très attendu, etc. Mais c'est pas juste une marche. Voilà. C'est une marche un peu, bon c'est dans le titre après, marche ou crève quoi, mais du coup ça fait qu'il y a quand même beaucoup de scènes ensanglantées, et que j'arrivais pas à lire le livre d'une traite, il fallait que je fasse des petites pauses pour me remettre de mes émotions, surtout que moi j'adore m'attacher aux personnages, et même si on n'a pas beaucoup d'infos sur le background et le passé des personnages, je me suis quand même attachée à beaucoup de personnages, et même si j'ai pas pleuré, j'étais un peu voilà, en chagrin quoi, j'étais un peu triste. Du coup, Marche ou crève, j'ai aimé le livre. Apparemment j'ai versé des larmes parce que je vous parle des livres et à côté j'ai un mini retour parce que j'ai une note dans mon téléphone. Quand je finis un livre je le note sur 10 et je fais un mini blabla et j'ai écrit j'ai versé des larmes. Donc apparemment j'ai versé des larmes, je m'en souviens pas, mais du coup apparemment j'ai quand même versé des larmes. Et moi j'ai trouvé que il y a certains enjeux et certaines thématiques, donc surtout la thématique de la mort et de l'amitié, encore putain, vous avez vu on ne fait que parler de l'amitié qui était intéressée et qui était traitée d'une certaine manière, qui était assez intéressante, moi j'ai trouvé, et dans un contexte que je n'avais jamais retrouvé ailleurs, donc c'était plutôt intéressant. Par contre, mais ça c'est un peu un souci, j'ai déjà remarqué chez Stephen King, c'est qu'il y avait beaucoup de propos que j'ai trouvé un peu limite, et il y a des propos sur les femmes ou sur les genres ou sur les personnes noires que j'ai trouvé un peu limite et où j'avoue je tiquais un peu pendant la lecture. C'est pas la première fois que je lis du Stephen King et que je remarque ce genre de choses. Il y a même un livre que j'ai lu de lui, c'est des nouvelles qu'il a écrites et je n'ai pas pu le finir parce qu'il disait le N-word genre toutes les 3 pages et genre pour moi c'était juste impossible à lire. Mais Marche ou crève, je trouve que c'est quand même un classique. Je suis contente de connaître l'histoire et de connaître les enjeux, surtout que pendant tout le livre, ma question principale c'était mais qu'est-ce qu'il va faire comme fin? Genre, je n'arrivais pas à comprendre quelle fin il allait pouvoir nous balancer, et j'avoue que j'ai été extrêmement déçue de la fin. En fait, je m'attendais à aucune fin, j'avais plein d'idées en tête, et la fin comme ça, elle m'a laissé sur ma faim, on peut dire ça. Je me demande si l'expression elle vient de là. Je pense pas puisque c'est pas le même fin, mais ça devrait être le même fin. Parce que vraiment, j'étais déçue. J'étais en mode ah c'est ça la fin, ok. Donc voilà. Et je serais ravie d'avoir votre avis sur Marche ou crève. Si vous avez vu le film, je suis aussi curieuse que vous m'en parliez parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, même si je serais curieuse de le voir pour voir comment ils ont adapté ça en plus parce que c'est hyper c'est quand même hyper sanglant et tout. Et genre j'ai tellement une idée de chaque personnage dans ma tête, je serais trop curieuse de voir c'est qui les acteurs qui ont été choisis pour jouer tous ces personnages. Mais voilà, un bon classique à lire. Intéressant, du bon Stephen King, quoi, comme on pourrait dire. Et on est tout de suite reparti avec Fankinos. Du coup, ça c'est un bouquin de David Fankinos, c'est La famille Martin, que je vous conseille, surtout si vous avez lu d'autres œuvres de lui. Je trouve que c'est un bon roman, en plus il fait énormément de références à ses autres livres, il fait même une référence au personnage de La Délicatesse, qui d'ailleurs a été adapté, mais je pense vous le savez, qui a été adapté en film, et j'ai trop aimé le film. J'ai préféré le livre fois 10 000, fois des millions de milliards, mais j'ai trouvé que le film, il était beau, j'ai beaucoup aimé. Donc La famille Martin, moi j'ai trouvé que c'était un bon livre, il était assez émouvant. Il y avait quand même des rebondissements assez inattendus. Je pensais pas que le livre aurait autant de rebondissements, donc ça m'a fait plaisir. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un beau mélange, une belle mixture entre la fiction et la réalité. Que j'ai beaucoup aimé ce jeu de la limite entre la fiction et la réalité. Ça se trouve c'est full réalité et il n'y a aucune fiction. Mais j'avoue j'ai pas fait des dizaines de recherches et je trouve que le roman laisse à supposer que c'est full réalité. Mais d'un autre côté ça pourrait tellement être un livre pure fiction qui fait croire que c'est une pure réalité. Enfin, il y a quelque chose comme ça que j'adore. Je vais essayer de voir si je trouve peut-être des extraits d'interviews ou quoi, pour voir si Fankinos il en parle. Mais il parle quand même de choses très personnelles sur sa vie, typiquement la maladie qui lui est arrivée quand il était très jeune, pourquoi il s'est mis à écrire, etc.
Et donc le plot de La Famille Martin, c'est Fonkinos, hein, un écrivain renommé. Il s'appelle jamais par son nom, mais il y a énormément de choses qui nous laissent supposer que c'est lui-même parce qu'il parle de choses assez intimes et qui sont facilement vérifiables sur Wikipédia, type sa maladie ou ce genre de choses. Et je me demande même si il parle pas de lui en fait à un moment, je sais plus. Et puis sur la couverture, c'est clairement lui qui est dessiné quoi. Donc voilà, mais du coup c'est un écrivain qui ne sait pas quoi écrire pour son prochain roman. Et du coup, il décide que la première personne qu'il rencontrera en descendant de son immeuble, il va écrire un roman sur lui et du coup, il va tomber sur La Famille Martin, donc avec la grand-mère, les parents et les enfants. J'ai beaucoup aimé, même si au début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dedans. Je sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose qui me bloquait un peu, j'avais du mal à accrocher et finalement, je me suis laissée emporter et j'ai bien aimé. Donc je vous le conseille, mais je vous le conseille surtout si vous avez lu d'autres œuvres de Frankino, surtout que je pense qu'il y en a d'autres à lire avant celle-ci qui sont mieux. Enfin, je dis pas que ce livre n'est pas bien écrit, hein, mais comme je vous l'ai dit avant, je trouve qu'il y a des livres qui ont quand même plus de texture et plus de saveur quand on les lit. Je pense moi à La Délicatesse, Vers la beauté, vraiment un de mes préférés. Numéro 2, un gros banger. Deux sœurs, un gros banger. Après, dans les connus, il y a Charlotte aussi qui est vraiment très très bien. Et moi, j'avoue que avant Je suis drôle, il a sorti Tout le monde aime Clara, je crois. Et j'avoue que celui-là, j'avais été très surprise. J'avais beaucoup aimé la tournure de ce livre. Je le trouvais vraiment très très bien. Donc voilà. Ensuite, on change un petit peu de mood. J'ai lu La sage-femme d'Auschwitz, qui est un livre qu'on m'a beaucoup recommandé, surtout que moi, j'avais déjà lu Le tatoueur d'Auschwitz et je l'avais adoré. Et du coup, on m'a recommandé La sage-femme d'Auschwitz. Et j'espère que je prononce bien. Je ne suis pas certaine. Le sujet abordé, il est bien évidemment hyper important, surtout, je trouve, en ce moment, avec la montée du fascisme en Europe, avec les élections présidentielles qui arrivent bientôt. Peut-être que vous allez dire, mais il n'y a pas de rapport. Mais quand on voit qu'il y a des sénats d'autres pays qui se permettent de faire des saluts nazis et que personne ne dit rien, moi je trouve que c'est inquiétant. Et lire ce genre de livre où il y a une partie là qui est clairement fictionnelle et une partie qui est clairement une histoire vraie, documenté avec des personnages qui ont réellement existé et ce qu'ils ont réellement vécu. Je trouve que c'est important de se rappeler pourquoi est-ce qu'il faut pas laisser n'importe qui au pouvoir et pourquoi il faut pas oublier les personnes qui sont en train de souffrir à l'autre bout du globe et où beaucoup de gens ferment les yeux. Alors je dis pas que vous fermez les yeux, hein. Je dis qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font genre qu'il se passe rien alors qu'il se passe des drames énormes, qu'il se passe des génocides. Et du coup j'ai été à la fois révoltée et heureuse de lire ce livre parce que vraiment j'étais en mode il faut se rappeler en fait de ce qui s'est passé à l'époque, enfin ce qui s'est passé dans l'histoire pour éviter de répéter ces schémas. Et en plus, je trouve qu'on a la facilité de dire mais comment ils se sont pas rendus compte à l'époque que ça allait virer comme ça. Mais en vrai, on est un peu en train de reproduire le même schéma, donc rappelons-nous et ne faisons pas les mêmes erreurs. Il y a des scènes qui sont très horrifiques, je tiens à vous le dire, si vous lisez le livre, il y a vraiment des trucs très inhumains, mais en même temps, c'est des camps de concentration, donc forcément, il y a des choses très inhumaines, mais moi, il y a 2-3 fois où j'ai dû fermer le livre, surtout quand ça touche aux enfants et tout, ça me mettait vraiment très très mal. Mais franchement, c'est un bon livre. Moi, j'ai trouvé que les personnages, ils étaient bien écrits, qu'il y avait vraiment quelque chose. Après, comme beaucoup de personnages sont documentés et ont réellement existé, je pense que ça aide. Mais j'aurais pas su dire comme ça en lisant le livre lesquels étaient purement de la fiction et purement une réalité. Je trouve que les deux s'imbriquent très bien et font une belle harmonie. Il y a juste des passages où j'ai trouvé que l'écriture, elle était un petit peu basique, un petit peu ordinaire. Alors peut-être qu'il y a aussi une volonté de faire quelque chose de très simple pour pas alourdir le récit qui est quand même important et qui est quand même lourd. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même un manque un peu stylistique et qu'il y avait des passages qui étaient très creux, qui étaient très vides. Et comme le livre est assez énorme, je crois qu'il y a 500 pages presque, 475, j'ai trouvé qu'il y avait, voilà, parfois il y avait un petit peu des creux, il y avait un peu des vides, il y avait un peu de la perte de vitesse dans l'écriture. Je trouve qu'elle est pas très linéaire, mais c'est pas pour autant que j'ai pas dévoré le livre. Et j'avoue que parfois je me suis un peu perdue dans la chronologie et les personnages, mais peut-être que ça c'est propre à moi-même et que vous ne ressentirez pas ça. J'ai quand même senti 2-3 fois, j'ai dû retourner à la page d'avant pour vérifier qui faisait quoi en quelle année et tout pour être sûr de tout bien suivre. Un bon livre, inspiré d'une histoire vraie, c'est incroyable, c'est poignant. Bon, comme dit parfois, l'écriture vraiment dans le sens les mots me laissaient un peu à désirer. J'ai été contente qu'on m'ait recommandé ce livre parce que je comprends pourquoi est-ce qu'on me l'a recommandé et je vous le recommande aussi.
Bon, pendant le montage, je me suis rendu compte que j'allais encore vous parler de 2 livres de Fonkinos et qu'en fait, ça m'intéressait pas du tout de vous parler de ces 2 livres de Fonkinos. À la place, je vais vous parler d'un tout petit livre que j'ai emprunté à la médiathèque et que je vous recommande. Il s'appelle Être raciste, c'est quoi? Et c'est Camille Aumont-Carnel qui l'a écrit. Je pense que vous la connaissez puisque c'est la fondatrice du compte Instagram Je m'en bats le clito. Elle est vraiment incroyable, elle est hyper inspirante cette femme. Et si vous êtes une femme noire qui écoutez ce podcast, je vous le conseille d'autant plus puisqu'elle parle vraiment de son témoignage en tant que femme et du racisme ordinaire qu'elle vit au quotidien. Et moi, en tant que femme blanche, il y a des choses dont je suis consciente et il y a d'autres choses dont vraiment je suis beaucoup trop privilégiée pour pouvoir m'en rendre compte. Et ce livre, j'ai trouvé qu'il était accessible et surtout, on se prend une grande claque dans la gueule puisque là, j'ai eu un autre point de vue sur ce qu'était la réalité de ces femmes noires. Elle, une femme bourgeoise, et vraiment de tous les stéréotypes et de tout le racisme ordinaire. Et elle parle aussi de pourquoi le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur Instagram d'un jeune qui expliquait pourquoi le racisme anti-blanc ne peut pas exister et pourquoi est-ce qu'il faut différencier les discriminations et le racisme. Et j'ai trouvé que cette vidéo, elle était incroyable parce que si même un enfant, enfin je sais pas l'âge qu'il avait, mais il avait l'air d'être plutôt jeune, peut-être un collégien, si un enfant peut comprendre, alors on pourrait tous comprendre. Voilà, je vous le conseille. Être raciste, c'est quoi? C'est un très bon livre qui se lit rapidement et qui permet de prendre conscience du sujet. Voilà, je vous laisse en parler plutôt que de parler de Fonkinos. D'ailleurs, le prochain bookcast, ce sera sur tous les livres que j'ai empruntés dans cette médiathèque. Il y en a un petit paquet. J'espère que je vais réussir à tous les lire en 6 semaines, puisque c'est 6 semaines. Donc voilà pour le petit récap des livres que j'ai lus cette année. Enfin, j'en ai lu beaucoup d'autres. Je vais vous faire la liste de ce que j'ai lu et vous raconter vite fait. J'ai lu Hippie de Paulo Coelho, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi lu La délicatesse de Fonkinos. J'ai lu Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix, je pense que c'est comme ça qu'on raconte. C'est un livre que j'ai lu pour les cours et que je conseille. Alors, trigger warning, par contre, il y a des scènes de semi-violence conjugale avec les gens de ma promo. On n'est pas tous d'accord pour dire si c'est de la violence conjugale ou pas. Pour moi, c'en est. Donc voilà, je vous fais un petit trigger. Et c'est une romance lesbienne qui soulève énormément de sujets. Et c'est vrai qu'il y a quelques scènes où j'avais du mal à séparer l'histoire racontée et les pensées de l'autrice. Et j'avoue que j'ai préféré la première partie, qui est beaucoup plus intéressante selon moi. J'ai aussi lu Exercice de style de Queneau, mais bon, je sais pas trop quoi en dire. Après, j'ai lu plusieurs livres d'Agatha Christie aussi, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Il y a un livre dont je vous ai parlé aussi qui s'appelle Futur de Lorraine Bastide. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast et je vous le conseille, mais à des millions de milliards de pourcents, vraiment, je l'adore. Et là, je suis en train de lire, mais je vous en parle pas trop parce que je vous en parlerai dans un prochain podcast. Je suis en train de lire encore un livre pour les cours pour une autrice que je vais interviewer en octobre ou en novembre. Ça s'appelle Darwin et les bas bleus de Françoise Lavocat et c'est un bouquin historique féministe que je vous recommande, même si c'est pas du tout le type de narration que je lis d'habitude. Il y a quelque chose de très historique justement que j'avais jamais lu auparavant, donc sur le coup j'étais un peu surprise, mais c'est très intéressant et ça mêle aussi fiction et réalité, donc c'est hyper intéressant. Ça parle d'autrices qui ont réellement vécu et de qu'est-ce qu'être une femme qui écrit au 19e siècle. Et on m'a offert 12 histoires d'amour venues du monde entier avec 12 petits extraits de livres, donc du Dostoïevski, il y a du Shakespeare, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde qui viennent du monde entier et c'est un petit livre qui est vraiment tout mimi, que j'ai beaucoup aimé pour découvrir des œuvres. Voilà. J'ai fait le tour. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous intéresse, comme ça que je parle un peu des livres que je lis, qu'on en discute par commentaire et tout, n'hésitez pas. Je pense que je ferai ça environ une fois au milieu de l'année et une fois à la fin de l'année. Bon là, même si en août, j'avoue que la moitié de l'année, bon, est un peu passée. Enfin quoi que c'était le mois dernier, ça va en vrai. Je suis pas trop en retard. J'espère que ça vous a plu et vous vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous comptez lire, ce qu'il y a dans votre PAS, que vous venez de finir de lire et tout. Genre vraiment n'hésitez pas. Je lis des mangas aussi en parallèle. Je sais pas si ça peut vous intéresser. De toute façon, ça rentre dans la littérature, donc pourquoi pas vous en parler. Mais j'avoue que souvent je finis en scan ou sur les animés, j'achète juste les premiers tomes parce que sinon je dépense beaucoup trop d'argent et même si c'est super, j'ai pas encore les fonds pour quoi. J'ai été trop contente de vous parler de mes petits livres et tout. Je trouve que c'est hyper intéressant qu'on en discute comme ça entre nous et tout. Trop hâte que ce soit la rentrée pour vous faire un peu parfois des updates de mes cours,
de ce qu'on fait dans mon master et tout. Genre, je pense que parler un peu plus littérature, monde de l'édition et tout, ça peut être aussi hyper intéressant. Enfin, de toute façon, dans ce podcast, j'ai envie de parler de tout un tas de choses, vous le savez. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos recommandations, peut-être aussi des avis que vous avez eus qui sont similaires ou divergents des livres dont j'ai parlé aujourd'hui. Là, j'avoue que j'ai parlé quand même de grands classiques, mais à l'avenir, peut-être que je vous parlerai d'autres livres avec un petit peu moins de lectrices. Comme ça, ce sera l'occasion aussi de vous faire découvrir de nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles si vous êtes sur Spotify, à mettre des likes si vous êtes sur YouTube. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, continuez à chercher vos cerises bleues. Bye bye!